Hey, coucou tout le monde, c'est Manoussou. Comment ça va? Moi, je sors tout juste d'un réveil en douceur, une petite séance de yoga au saut du lit pour amorcer la dynamique de ma journée. Cette journée, c'est un dimanche, donc ouais, un dimanche en douceur, ça me paraît bien. Je me demande comment se présente votre journée. Peut-être que vous dormez encore. C'est peut-être la grasse mat. Vous me direz, dimanche, ça sert aussi à ça. En tout cas, je vous souhaite qu'elle soit simplement à votre image, comme vous la souhaitez vous-même. Alors, pour rappel, la semaine dernière, on était sur comment passer d'une vague idée jusqu'à la rendre bien plus nette. Vous vous souvenez ? On a parlé du fait de trouver une école de formation, de commencer à se renseigner, pourquoi pas, par le fait d'être suivi par une coach ou même de trouver ses inspirations en lisant des livres. Et bien aujourd'hui, pour rester sur la même lancée, la continuité, c'est mieux de dire d'ailleurs ça, c'est plutôt la continuité, on va parler d'investissement. Alors investir oui, mais investir sur quoi ? Je pense que la suite logique, c'est d'investir sur son idée, ses pensées, son projet, mais aussi ses croyances. Quand on investit dans quelque chose, on investit dans ce en quoi on croit, c'est-à-dire aussi d'investir sur son être, sur ce que l'on est finalement. Quand on investit quelque part, c'est parce qu'on se voit faire quelque chose, et donc quelque part, si on s'y voit, c'est qu'on investit sur soi. Il me semble qu'il y a 3 ingrédients dont on ne peut se passer. Il faut du temps pour ça. Donc il va falloir checker son rythme, dans quelle dynamique on est en ce moment. Est-ce qu'on a la place pour ça ? Est-ce qu'il faut qu'on se débarrasse de certaines choses pour pouvoir justement trouver la place pour ça ? Est-ce qu'on a l'énergie pour ça ? Est-ce que je suis en joie ? Est-ce que ce dont j'ai envie d'investir, est-ce que c'est quelque chose qui me procure du bonheur ? Est-ce que ça me procure la paix ? Est-ce que c'est en lien avec ce que j'ai vraiment envie de faire ? C'est important aussi. Dans quelle énergie on est ? Et puis, bien entendu, il faut en parler. L'argent. L'argent, il faut de l'argent. C'est pas un mot tabou du tout. L'argent, c'est un mot qui fait trembler parfois et je sais pas du tout pourquoi. En tout cas, moi, j'apprends à me désinhiber de ces craintes et fausses croyances qu'on peut parfois avoir sur l'argent. Donc, l'argent, c'est un mot comme un autre. Il est dans le dictionnaire à côté de ses voisins, entre le je sais pas quel mot et quel autre mot. En tout cas, l'argent, ça fait partie de la vie. Et on a besoin d'argent pour faire ce dont on a besoin et pour avancer, tout simplement. L'argent aussi, c'est de l'énergie. C'est l'énergie qui va faire en sorte qu'on va pouvoir réaliser ces projets. Donc l'argent, c'est fondamental. Alors, est-ce que investir, ça vous fait peur ? Pour en revenir sur ce qu'on vient de dire précédemment, il y a un mot déclencheur des fois qui fait frémir dès qu'on commence à dire « Ah oui, j'ai envie de changer de job ». Par exemple, je donne un exemple, j'ai envie de changer de job, mais je sais que j'ai envie de faire à peu près ça, pour revenir sur l'histoire du vague de la semaine dernière. Ensuite, on se renseigne, on commence à trouver la coach, ou en tout cas le circuit qui nous correspond le mieux. Ça, c'est très bien. Et puis là, on commence à avoir une réponse à nos questions. C'est il faut tel financement, par exemple, pour rentrer dans telle école, ou il faut tel fonds pour pouvoir investir dans tel coach. Et puis là, je sais pas, comme un soufflé au fromage qui redescend qu'à mal cuit. On ne sait pas ce qui se passe. Mais finalement, je vais réfléchir. Ou, ah ouais, mais c'est trop cher. Ouais, ils abusent. Je suis pas certaine. C'est nous qui abusons, je pense, quand on se met dans cet état de frayeur face à l'argent. Puisque, au final, c'est investir sur nous et c'est croire en nous que d'investir en eux. Vous voyez, on a tous besoin des uns des autres. Donc, on va essayer de creuser ça. On va creuser les fausses croyances aussi. Vous connaissez cette phrase Ah ouais, mais je peux pas me permettre. Ou alors, ouais, mais tu dis ça, c'est facile à dire, hein. Bah oui, c'est vrai, c'est très facile à dire. C'est un mot devant l'autre, ça va vite, c'est clair. Mais est-ce que c'est facile à faire ? C'est ça la vraie question. Eh bien, je vais vous dire, ça n'appartient qu'à vous. Ça n'appartient qu'à chacun. Est-ce que c'est facile à faire ? Tout dépend de toi-même. Pour moi, c'est ma vision personnelle, mais je pense que je ne peux pas me permettre, revient à dire,
d'une certaine manière, je ne souhaite pas essayer de vivre la vie de mes rêves. Puisque investir, c'est croire en soi. Donc en fait, il y a peut-être autre chose à travailler, plutôt que de rester focalisé sur le mot investissement, argent, etc., etc. À méditer, n'est-ce pas? À présent, je vous parle d'une anecdote assez drôle finalement, qui est complètement en lien avec le podcast là que je suis en train d'enregistrer. Hier soir, j'avais envie de me faire un tirage avec les oracles, tout ça, faire un petit point là comme ça sur où j'en étais, et j'ai utilisé l'oracle de l'archange Michael et les cartes divinatoires des archanges, qui est un autre jeu d'oracle de Dorine Virtue. Et il est sorti certaines cartes, et c'est maintenant que je fais le lien et que ça me fait rire, c'est pour ça que je vous en parle. Il est sorti la carte de la prospérité et du courage. C'est exactement ce dont on parle. Vous n'êtes pas d'accord, c'est exactement ce dont je suis en train de vous parler. Donc, je vais vous lire un petit peu ce que me disait Ariel hier soir. Vos besoins matériels sont comblés lorsque vous écoutez votre intuition et manifestez vos rêves dans la réalité. J'ai envie de vous dire, si vous entendez cet audio et que ça vous parle, c'est que ce message est aussi pour vous. Qu'est-ce qu'elle nous dit d'autre, Ariel? Sur une autre carte, elle est revenue quand même 2 fois. Ayez du courage et défendez vos croyances. Non mais franchement, vous entendez pas ou quoi? C'est pas le hasard. De toute façon, je vous ai déjà dit, moi dans mon dictionnaire, le hasard n'existe pas. C'est-à-dire que vous tournerez toutes les pages de mon livre interne, le mot hasard, vous ne le trouverez pas. Il n'y a pas de hasard dans ma vie. Les choses se présentent parce qu'elles doivent être présentes là, à ce moment-là précis pour moi. Et je pense que c'est pareil pour chacun. Mais encore une fois, ça n'engage que moi de penser comme ça. Une autre carte qui est sortie, la carte de la sensibilité avec l'archange Aniel. Et qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Alors, qu'est-ce qu'on comprend là-dedans? On comprend qu'il faut s'écouter. Quand tu as envie de faire quelque chose, intériorise, regarde ce qui se passe en toi. Si ça vibre juste, go, vas-y. Qu'est-ce qu'on attend? Tu y vas. C'est exactement ce que j'essaye de faire pour moi-même en ce moment. Je me challenge, je me dépasse, je me mets des focus. Des fois, je tremble, je suis humaine. Mais même si je tremble, j'avance. Et qu'est-ce qui se passe dans mon avancement? C'est que la vie, je la trouve chaque jour beaucoup plus belle que la journée qui est passée. Donc, il nous reste encore 2 cartes. Oui, il y a eu beaucoup de cartes qui sont sorties, mais c'est pas pour me déplaire, parce que quand je les lis là, je suis en train de me dire, mais c'est carrément le copier-coller du podcast du jour. Il y a aussi l'archange Michael qui est venu dire, vous et les vôtres, être en sécurité. Donc voilà, il y a encore ça aussi, sur quoi il faut avoir confiance. On est accompagné, on est soutenu. Pour ceux qui écoutent peut-être ce podcast pour la première fois, ils ne le savent pas encore. Moi, je suis ultra connectée à l'univers. Donc, ne soyez pas surpris si je commence à parler d'archanges dans tous les sens. Mais les archanges, ils sont toujours là avec moi. Donc, forcément, vous en entendrez parler. C'est la team céleste. C'est comme ça que je les appelle. Ils sont toujours là au cas où. Donc, pour recentrer, s'il y en a parmi vous qui sont à l'écoute pour la première fois. Oui, voilà, donc je vous disais, on est en sécurité, voilà, il suffit de croire. Il suffit de croire et puis tout se passe plutôt bien, ou en tout cas tout se passe comme ça doit se passer, au moment où ça doit se passer pour nous. La vie, c'est avant tout une expérience. En tout cas, quand on la vit comme une expérience, ça dédramatise bien des choses, parce qu'on se rend compte qu'en fonction de ce qu'on vit, on apprend. Et on apprend quoi? Selon moi, on apprend à être meilleur ou pas, ça dépend de ce que tu veux faire, de ce que tu as appris, mais si tu t'en sers bien, tu apprends à être meilleur. Et la dernière carte, et c'est pas pour me déplaire, c'est la compagnie de l'archange Gabriel. Hier soir, Gabriel, la carte qui est sortie le concernant, c'était l'expression écrite. Donc ça, c'est quelque chose que j'adore, moi, écrire, je passe mon temps à écrire. Je fais que ça d'ailleurs, je sais pas combien de petits livres journal vierges, et j'en rachète parce que je ponds des mots dans tous les sens et ça ne s'arrête pas, et généralement ça me détend, c'est quelque chose qui fait partie de moi à écrire. Donc ça me fait rigoler que l'archange Gabriel me parle d'expression écrite, et je vous lis ce qui est indiqué d'ailleurs. Prévoyez du temps pour noter vos pensées dans un journal intime ou pour écrire un article ou un livre. Bon, j'en suis pas encore au livre, mais qui sait, peut-être, je me le souhaite d'ailleurs, on ne sait jamais, un jour.
Mais ce qui est drôle, encore une fois, c'est que quand j'ai fait le lien avec les cartes que j'avais tirées hier, c'est exactement comme ça que j'ai procédé pour faire le podcast. J'ai été chercher mon cahier, j'ai été chercher mon stylo, j'ai commencé à rédiger parce que j'avais déjà la trame. Là, je vous donne l'envers du décor de comment je m'organise dans mes podcasts. J'avais déjà la trame, mais j'aime bien reprendre un peu le stylo pour noter 2-3 idées complémentaires. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire ce podcast, à rédiger. Donc ça me fait rire de voir que, en fait, sans vraiment percuter dans l'instant, hier soir, j'avais déjà toutes les pistes de comment m'organiser pour réaliser ce podcast-là devant vous. Donc là, c'était la grosse parenthèse rigolote que j'avais envie de vous raconter, l'anecdote en lien avec le podcast de ce matin. Donc voilà. Je trouve ça mignon parce qu'ils sont toujours là au moment où je les appelle. Et il y a autre chose dont je voudrais vous parler aussi, et on va conclure là-dessus, qui est amusant encore une fois, c'est que hier quand j'ai fait le tirage, pour la prospérité avec l'archange Ariel, il y avait écrit aussi, si on a un quartz rose qui lui correspond, de s'en munir et puis de pourquoi pas formuler les vœux qu'on a par rapport à la prospérité. Ben, je vous invite à faire pareil. Si vous disposez d'un quartz rose, par exemple, peut-être vous avez, peut-être vous n'avez pas, mais si vous avez, ça peut être intéressant que je vous partage un petit peu ce que j'ai fait moi. Vous pourriez peut-être le faire vous. Vous le prenez, vous prenez quelques instants pour vous centrer, par exemple. Vous vous connectez à l'archange Ariel et vous lui faites part de tout ce que vous aimeriez en termes de prospérité dans votre vie du moment. Je trouve ça mignon, sachant que le quartz rose, c'est le quartz en référence à l'amour. Donc voilà, c'est ce que je vais faire d'ailleurs en posant ces derniers mots dans ce podcast. C'est vous souhaiter pour ce dimanche une très très belle journée et surtout plein d'amour. Prenez soin de vous. À bientôt dimanche prochain. Bye.